Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Donc là, Dieu nous a permis quand même ce moment pour que nous puissions encore parler d'un sujet qui quelquefois on néglige. Donc avant toute chose, comme la Bible dit, nous devons prier notre Seigneur. Donc je glorifie notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a encore renouvelé le souffle de vie et qui nous a permis ces temps de partage au nom puissant de Jésus-Christ, que sa parole soit bénie et que cette parole puisse encore agir dans nos vies, qu'elle puisse encore écarter, déraciner tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu dans notre vie. Donc voilà, sans plus tarder, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler du pardon. Un sujet, c'est vrai que c'est beaucoup négligé dans nos assemblées. Certaines personnes ont déjà parlé de ce sujet, mais de différentes manières. Alors, Dieu m'a fait grâce aussi de pouvoir méditer encore sur ces sujets dans lesquels nous allons partager sans plus tarder. Donc je l'ai intitulé tout simplement le pardon est une puissance. Est une puissance qui libère. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de pardon, on ne peut pas vivre paisiblement. Tout simplement, ces sujets concernent toute personne chrétienne, sans exception. Voilà, donc, le pardon est l'une des recommandations bibliques, comme je disais récemment, qu'on néglige souvent. Ça demande une démarche. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, normalement nous devons engager la démarche. Cela est biblique. C'est une obligation pour tout chrétien et toute chrétienne. La démarche biblique, ce n'est pas une option comme d'autres personnes peuvent l'attendre, ni une chose à manœuvrer, mais c'est une démarche, comme je disais, obligatoire. Si nous prenons la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 19, il y a une toute petite phrase qui est vraiment capitale sur le pardon. Il y a tout un tas de versets, mais en tout cas, ces versets m'ont beaucoup touché. J'ai beaucoup réfléchi sur ce chapitre. On l'a déjà lu à plusieurs reprises, mais là, ça m'a encore beaucoup vraiment parlé. La Bible dit tout simplement: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. C'est une démarche que la Bible nous demande. Alors, qu'est-ce qui bloque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Vous savez, l'ennemi a toujours une arme. Il a son armée, mais il a aussi des armes particulières qu'il utilise. La première arme que l'ennemi utilise dans la vie des chrétiens, c'est l'orgueil. Alors, lorsqu'on est orgueilleux, il est difficile de pratiquer la démarche biblique. Tout simplement, on pense que le fait de faire une démarche, on va être humilié. Si jamais on occupe un poste quelconque, on se met sur ce poste et si on est gradé, comme quoi si je fais la démarche, cela n'est pas utile. Mais je pense qu'il est très important que chacun de nous, quand tu as un souci, quand tu as un problème, de pratiquer la démarche biblique. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. L'arme dont je viens de parler, elle est beaucoup plus utilisée aujourd'hui par des personnes qui dirigent les associations chrétiennes, dites aujourd'hui Église de réveil. Cette arme, vraiment, est très efficace chez ces personnes-là. Normalement,
nous ne devons en aucun cas se laisser faire par l'ennemi. Souvent, on peut refuser quelques enseignements. On peut aussi accepter quelques enseignements selon ce qu'on voit partout dans le monde, dans nos assemblées et tout. Mais la Bible dit, quand je disais que ce terme est beaucoup plus utilisé par des personnes qui dirigent les assemblées, je disais que ce message concerne toute personne chrétienne. Mais il y a des particularités aussi, notamment les personnes qui dirigent. C'est-à-dire que la Bible nous dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, c'est tout un chapitre qui parle de beaucoup de choses par rapport à ceux qui dirigent les assemblées. Tout simplement, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, la Bible dit que c'est une œuvre excellente. Après, on nous donne les catégories qu'un évêque doit avoir. On dit il faut que l'évêque soit modèle, mari d'une seule femme. Il faut qu'il soit modéré dans sa conduite. Il faut qu'il soit hospitalier. Mais quand nous regardons toutes ces choses, nous consultons les personnes avec qui nous nous assemblons, nous voyons que toutes ces caractéristiques n'existent pas. Parce que quand on est aspiré à cette charge de vaincre, c'est tout simple, c'est la parole de Dieu. Nous devons être hospitaliers, c'est-à-dire avoir vraiment ces côtés-là de recevoir. Mais aujourd'hui, pour recevoir quelqu'un, il faut tout un chemin, multiples rendez-vous. Alors je pense que quand Christ était sur terre plutôt, les gens ne prenaient pas rendez-vous pour aller voir Christ. Quand j'avais besoin de voir Christ, ils y allaient. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de barrages tout simplement parce que les hommes, ils s'estiment s'asseoir sur le trône où on ne peut pas les approcher. Donc pour les approcher, il faut de multiples raisons. Voilà, il faut faire très attention. Et quand la Bible dit aussi, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Aujourd'hui, on voit la débauche dans nos assemblées. On voit vraiment la débauche, la cupidité. Toutes ces choses-là font partie de nos assemblées aujourd'hui. C'est des choses où nous devons ouvrir nos yeux pour que tout cela soit écarté dans la vie des enfants de Dieu. Que ce soit un apôtre, que ce soit un prophète, que ce soit un diacre, que ce soit un fidèle. Mais la Bible nous dit que nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous appelés à servir notre Seigneur. Quels que soient les titres qu'on peut avoir. Les titres ne doivent pas faire à quelqu'un une autorité suprême. Nous avons un seul souverain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui possède l'autorité suprême. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Un chrétien doit se repentir. Un chrétien doit se convertir à chaque fois qu'il est piégé par l'ennemi. Cela ne veut pas dire que nous devons nous laisser faire par l'ennemi pour que nous puissions nous repentir. Là, je parle d'accident. Lorsqu'il y a un accident et qu'on est conscient que lors de cet accident, une faute a été commise, nous devons réparer. Nous devons réparer cette faute-là et ne plus le refaire. C'est pour ça que là, je parle de chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes tentés et qu'on cède, nous devons pratiquer, engager la démarche. Dommage, ce qui est encore beaucoup plus décevant, on se contente souvent d'aller prêcher, on se contente souvent d'aller écouter la parole de Dieu, assister ou participer dans des activités chrétiennes, quelquefois avec l'amertume. On parle bien du pardon, bien entendu.
Il y a des gens aujourd'hui, ils se réveillent le matin, un bon dimanche matin, ou bien lors d'une veillée vendredi soir, une activité quelconque de l'église, aussi longtemps au fond, il y a une amertume, c'est-à-dire qu'il y a un souci avec un proche, il y a un souci avec un membre de la famille. Mais la personne se contente d'aller participer aux activités sans pourtant que la situation soit réglée. Il y en a qui dansent, il y en a même qui prophétisent, qui parlent en langue, qui donnent leurs dîmes, qui donnent leurs offrandes, aussi longtemps que la situation n'est pas réglée. Normalement, quelle que soit la personne, comme je suis en train de dire, que ce soit un pasteur, que ce soit un fidèle, nous ne devons pas assister, participer à une activité chrétienne aussi longtemps que la situation qui a causé une faute, aussi longtemps qu'elle n'est pas encore réparée, nous ne devons pas assister, nous ne devons pas pratiquer. C'est juste une exhortation, ce n'est pas vraiment une prédication. J'exhorte. Donc nous devons au préalable pratiquer, engager la démarche avant de pouvoir assister, participer à une activité quelconque. Ce qui se passe dans nos églises, quelquefois un dirigeant crée un souci. On le voit, c'est fréquent au jour d'aujourd'hui. Crée un souci dans une famille. Il y a des fois, on arrive même à attraper le sorcier dans les familles. Parce que tout simplement, c'est parce qu'on se tient devant. On a le monopole de la parole. On prophétise. On dit des paroles de connaissance. Lorsqu'il y a des situations comme ça, les familles sont déchirées. Donc, c'est-à-dire qu'avant même de s'apprêter à aller sur le strade pour parler ainsi de l'Éternel, donc cet homme au préalable doit engager la démarche. Vous savez, heureusement que notre Dieu est vraiment souverain. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos lieux de travail, surtout dans nos assemblées, Dieu étant souverain, il accorde quand même qu'il y ait des miracles. Il y a des personnes qui guérissent, qui sont guéries. Il y a des personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de choses de bien qu'on voit dans nos assemblées, même dans nos vies familiales, sans pourtant que la démarche soit engagée. Tout simplement, c'est parce que le Seigneur est souverain. Mais malgré cela, bien que cela plutôt, Dieu ne part avec toutes ces personnes-là qui ont une amertume au fond d'eux. Quand tu as l'amertume, Dieu peut agir, mais Dieu ne part avec la personne. Alors, il faut se méfier. On doit être content, mais il faut se méfier quand les miracles sont en train de s'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Je dis bien que Dieu est souverain. Il permet qu'il y ait des miracles. Mais le Seigneur n'est pas avec nous. Quand il n'y a pas cette démarche, donc la démarche doit être faite. Elle est obligatoire. Elle ne consiste pas seulement quand on est infidèle, un simple chrétien, qu'on vient à l'église. Elle consiste à tout le monde. Donc tout le monde doit pratiquer la démarche. Donc c'est un conseil. C'est-à-dire que lorsqu'on est évêque, lorsqu'on est disciple, nous devons, à chaque fois qu'il y a un souci, nous devons pratiquer la démarche, engager la démarche. Sans cela, quel que soit ce qu'on peut voir, donc Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas nous qui devons être avec Dieu. Nous prions, Seigneur, viens régner en nous, mais il faut que le Seigneur soit avec nous. C'est pour ça qu'il y a un passage dans le livre de Matthieu 7 où la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Il y en a qui vont dire, ah Seigneur, je prophétisais en ton nom. J'ai imposé le main aux malades, les malades sont guéris. Le Seigneur dira quoi? Je ne t'ai jamais connu. Est-ce que voulons-nous que ce soit notre cas ou pas? C'est à chacun de nous de faire l'examen de conscience. Repentez-vous et convertissez-vous
pour que vos péchés soient pardonnés. Alors, souvent on parle de ce passage aussi. Souvent, assez souvent. Mais quelquefois, on n'étudie pas comme il faut ces passages. C'est-à-dire que dans ce passage, on voit la repentance et en même temps, on voit la conversion. Il y a deux choses différentes dans ce passage. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un me fait mal, normalement, ou bien si moi je fais mal à quelqu'un, je dois engager la démarche, demander le pardon à cette personne avant que je puisse aller prier Dieu. Sinon, ça ne sera que du spectacle. Donc c'est là où on va d'abord parler de la repentance. C'est quelque chose, j'ai écrit une définition, je tirais dans le dictionnaire Larousse, et puis j'essaie un peu de regarder l'encyclopédie biblique, où on nous parle de la repentance, c'est-à-dire que lorsque le mal est fait, ce mal-là doit ronger dans le cœur de la personne qui a fait mal. Ça doit le faire mal, ça doit le faire souffrir. Si cette personne a vraiment reçu Christ et que cette personne a l'Esprit de Dieu, le fait de commettre une erreur, de faire souffrir quelqu'un, doit nous faire souffrir davantage pour que nous puissions engager la démarche. Alors cette souffrance-là, tout simplement, c'est parce que si le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est attristé. Le fait qu'il soit attristé va nous faire souffrir et ça va nous pousser à aller vers notre prochain pour lui demander pardon. Et c'est là que nos péchés sont effacés, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand nous avons ce mal-là, cette souffrance, cette douleur, et que nous avons engagé la démarche, c'est par la suite qu'il va y avoir la conversion. C'est-à-dire que nous sommes repentis et nous devons changer et ne plus revenir à l'acte commis. Nous devons nous repentir et se convertir et ne plus revenir à l'acte commis. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc, voilà ce que dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voulais dire quelque chose. Le pardon concerne tout le monde. Je viens de le dire, il n'y a pas de titre par rapport au pardon, ça concerne tout chrétien. J'insiste bien, tout chrétien. Si quelqu'un dans le monde qui n'a pas cette notion, ça, ce n'est pas un problème. Mais si quelqu'un a déjà reçu le Seigneur, c'est un problème. Ça doit être pratiqué. Ce que je voulais dire par là, le pardon ne concerne pas seulement un camp. Le pardon concerne toutes les personnes qui ont été ou bien qui sont piégées par l'ennemi. Si ça concerne deux personnes et que j'ai fait mal à mon frère, je dois souffrir, c'est alors que je vais engager la démarche. Les deux personnes sont concernées. Je suis en même temps coupable, en même temps victime de mes actes. Mais mon prochain aussi, il est en même temps coupable, il est en même temps victime. Et c'est-à-dire que si moi, je n'ai pas encore le temps, mais normalement on doit se donner le temps d'y aller. Mais si ça traîne, la personne à qui le mal a été fait, elle aussi, elle est concernée par rapport à la démarche. Elle doit aussi souffrir pour qu'elle puisse également engager la démarche. Que ce soit un pasteur, que ce soit un chrétien, j'insiste sur tout le monde. Là, il n'y a pas question de titre. Là, c'est vraiment tout chrétien. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus
toute personne qui a reçu Jésus-Christ. Il n'y a pas de titre. C'est-à-dire que si je te fais mal, moi je dois faire la démarche, toi aussi tu dois faire la démarche. Si je ne viens pas te voir, toi tu vas venir me voir pour faire la démarche. Mais si tu te dis que je reste dans ma position, parce que c'est lui qui m'a fait le mal, je ne le pardonnerai jamais, quel que soit ce que tu peux faire, Dieu agit, parce qu'il est Dieu, mais Dieu n'est pas avec toi. Quel que soit ce que je peux faire, Dieu agit, peut agir, mais le Seigneur n'est pas avec moi. Et après, qu'est-ce qui va arriver? C'est à la fin de temps, quand on sera devant le tribunal du Christ. C'est là où on va regretter, on va vouloir refaire la marche arrière, plutôt faire la marche arrière pour refaire la démarche. Mais ça sera trop tard. Est-ce que voulons-nous attendre le tribunal du Christ pour venir en arrière afin de pouvoir engager la démarche? Ou bien voulons-nous, quand tu as un souci, d'engager instantanément la démarche? C'est à chacun de nous de réfléchir. Je dis bien que le pardon ne concerne pas une seule personne, mais le pardon concerne deux personnes, concerne toutes les personnes également. Si ça concerne deux personnes, la faute a été commise chez deux personnes, c'est les deux personnes qui vont engager la démarche. Si ça concerne une assemblée, ben c'est l'assemblée qui doit engager la démarche. Ou bien les personnes qui font partie de l'assemblée doivent toutes engager la démarche. C'est là où la Bible nous dit aussi que dans Hébreux 3,15, si vous attendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce que je viens de dire, que le pardon concerne tous les camps. Matthieu 5, non plutôt Matthieu 6, chapitre 12, c'est la prière que Jésus-Christ nous a montrée. Donc, le verset 12 qui m'intéresse le plus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si on réfléchit bien, vous allez voir que si nous nous pardonnons, on demande au Seigneur de nous pardonner. Et en même temps, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est-à-dire que nous pardonnons, nous devons être pardonnés également. Ce n'est pas seulement une personne qui doit engager la démarche. Ce qui est encore poignant, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 23. La Bible dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si vous m'avez bien suivi, vous allez voir que ces versets englobent tout ce qui est dit au début. Donc ça concerne tout le monde. Je peux être un apôtre, je peux être un prophète, je peux être un diacre, je peux être un évêque, je peux être un ancien, je peux être dirigeant de la chorale. Mais quand je vais à l'église, je vais présenter mon offrande. Et là, je sais que mon frère, c'est pas moi qui ai un problème contre mon frère, mais je sais que là, mon frère a un souci contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller voir mon frère pour se réconcilier. C'est alors que je vais donner mon offrande. Ou bien, j'ai un souci contre tel frère. Je me prépare à la prédication. Je peux prêcher, les gens peuvent sauter, les gens peuvent parler en langue. Mais si je n'ai pas engagé la démarche, le Seigneur n'est pas avec moi. Il agira tout simplement parce qu'il est souverain. Donc je nous conseille de bien méditer ce passage, Matthieu 5, au verset 23. Autre chose pour conclure, la Bible nous dit dans le livre de Josué,
chapitre 1 au verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point. C'est bien le français, point. C'est pas que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans ce passage, on voit l'intervention de qui que ce soit. Il est important d'aller écouter les messages, il est important d'être enseigné. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est-à-dire qu'on peut aller écouter, il est conseillé d'aller écouter, il est conseillé de participer aux activités de l'Église, aux activités chrétiennes, mais il est également conseillé à chacun de nous de lire la parole de Dieu. Là, la seule personne qui peut nous inspirer, le modèle, la manière de vivre, la manière de pratiquer la parole, c'est le Saint-Esprit. Donc là, sur ce passage, on ne voit pas un pasteur. Sur ce passage, on ne voit pas un prêtre. On ne voit pas l'imam pour ceux qui croient aux imams. On ne voit pas de bouddhistes. Mais comme c'est la parole de Dieu, on voit l'Esprit de Dieu, le premier enseignant. Alors si la Bible nous parle du pardon, c'est la parole de Dieu. Et si nous lisons cela, même si on ne va pas écouter ça ailleurs, le fait de lire le Saint-Esprit va nous inspirer la manière, comment vivre. Et c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises, dans tout ce que nous entreprenons. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc c'est le missionnaire que vous connaissez, que vous avez vu déjà dans d'autres images, Carlos Barbosa. Donc voilà, donc, je vous salue une fois de plus au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que j'avais à cœur d'aborder ce sujet parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe dans notre vie chrétienne. Il y a des fois on se croit, il y a des fois on se met dans la position des orgueilleux, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, ça demande vraiment beaucoup d'humilité. Ça nous demande à bien comprendre exactement c'est quoi le pardon pour que nous puissions vivre paisiblement avec l'aide de Saint-Esprit. Dans le pardon, c'est vraiment un thème qui est vaste. Il y a beaucoup de choses, on peut faire un enseignement là-dessus. Parce que sans amour, le pardon ne peut pas être exercé. Le pardon est suivi d'amour. Si quelqu'un n'a pas l'amour de Christ, la personne, quelle que soit sa forme, quel que soit son statut, ne pourra pas pratiquer le pardon. Et quel que soit ce qu'elle peut faire, Dieu n'est pas avec elle. Donc voilà tout simplement ce que je voulais dire. Dans l'avenir, si le Seigneur permet, on va encore compléter pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui parlent sur le pardon. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre missionnaire Carlos Barbosa.